Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Je laisse les lunettes, j'ai le soleil en pleine tête, je suis au sommet de la Pierre à Voie. Aujourd'hui, j'ai fait un plan un peu différent. Tu vois Martigny, la ville qui est ici en bas, le coude de Martigny. Tu vois juste derrière les Dents du Midi, la région de Salvan-les-Marécottes, la région du col de la Forclaz qui va nous mener jusqu'à Chamonix. Et on fera un plan sur d'autres montagnes dans un instant. J'aimerais aujourd'hui te parler de taxes et d'impôts. Et pour moi, c'est un sujet assez drôle parce que finalement, au Moyen Âge ou à la Renaissance, les royautés prenaient jusqu'à 7-8% de la production de valeur de leurs citoyens sous forme de taxes. De nos jours, les démocraties sociales, pour te protéger de tout, te prennent des taxes sur tout. Ils y ont été petit à petit pour te taxer sur tout. Parce que c'est clair que si on était passé du simple impôt ou de la gabelle, l'impôt sur le sel d'il y a quelques siècles, à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, d'un seul coup, ça aurait généré une révolution majeure. Ils l'ont introduit de façon progressive pour te protéger, comme la mafia qui te prend ton argent pour te protéger de dangers qu'elle fabrique entièrement. On te prend des taxes, bien sûr, sur ton travail. Tu donnes à l'État jusqu'à 40, 50, 60% de taxes de la valeur de ton travail. Mais on te prend des taxes sur tous les plaisirs de la vie, sur l'entrée au musée, sur le restaurant, sur tous les alcools et les bons vins, sur le tabac. On te prend des taxes sur l'énergie. Et attention, ce n'est pas une petite taxe tout gentil bleu ciel. Ah non, 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 non. L'État prend 6 à 800% de marge sur l'énergie. Et il te ment en te faisant croire que le CO2 est le moteur du réchauffement climatique. Alors que tout universitaire, toute personne qui a à peine un peu étudié, sait très bien que 75 à 80% du réchauffement climatique et surtout de l'effet de serre global, c'est la vapeur d'eau. Que, selon les estimations les moins honnêtes, le CO2 compte pour 3% de l'effet de serre global, mais pour les gens honnêtes, les tops universitaires de Yale, de Columbia, du MIT, de Harvard, le CO2 compte pour à peu près 1,5% de l'effet de serre global. Donc ce sont des mensonges sur toute la ligne pour justifier le fait qu'on te vole ton argent à travers toutes les taxes. Et si tu fais le cumul de toutes ces taxes et que tu y ajoutes l'impôt ultime, l'inflation, parce que l'inflation c'est une taxe mon gars, c'est la capacité de prendre la valeur de tes économies alors que tu les as mis en sécurité à la banque. Oui, mais si on imprime de l'argent, ce n'est pas les prix qui augmentent, ce n'est pas les matières premières qui augmentent, ce n'est pas le prix de ton morceau de pain, de ton fromage ou de ta viande qui augmente. Non, c'est la valeur de ton argent qui diminue. Et si tu avais, disons, $100 de pouvoir d'achat au début du siècle passé, en 1920, aujourd'hui, tu as moins de 1 franc sur ton compte. C'est-à-dire que l'érosion de la valeur de l'argent a plus que divisé par 100 la valeur de tes économies. Et c'est pour ça que c'est une taxe et que c'est un impôt super injuste. C'est tellement injuste. On te vole la valeur de tes économies sans même que tu t'en aperçoives. Tu penses que c'est immuable, que c'est dû à la guerre en Ukraine ou non mais alors que c'est une pure volonté politique avec la complicité d'institutions qui sont anticonstitutionnelles mais qu'on accepte dans l'inertie de ce qu'on pense être juste, les banques centrales. Donc on te vole ton argent de façon systématique. Et c'est d'autant plus insensé que les systèmes économiques qui ont été les plus efficaces sur la planète pendant des décennies, je pense en particulier à Hong Kong. Moi, quand j'étais gamin, tout était made in Hong Kong. C'était dément. Et c'était la Chine administrée par des Anglais. Waouh! Évidemment que ça marchait. Et ils avaient un système de taxation d'une simplicité déconcertante. Tu gagnes 100 000, tu donnes 14%. Ensuite, c'est devenu 17. Mais tu gagnes 100 000 francs, il n'y a pas besoin de faire de déclaration fiscale, il n'y a pas besoin de fiduciaire. Non!
tu donnes 14%. Ensuite, tu donnes 17%. Mais il n'y a pas d'autre forme de taxe. Parce que je te rappelle que les gens malhonnêtes des gouvernements, des politiques et des systèmes légaux actuels qui te prennent des taxes sur tout, imagine la complexité et le coût de la collecte de toutes ces taxes. Mais c'est de la science-fiction, mon gars. Il y a même des taxes comme l'impôt sur la fortune en France qui coûtent plus cher que ce que ça rapporte à l'État. Et crois-le bien, l'État n'est à la recherche que de ton argent et de ton argent, mais il est aussi à la recherche de contrôle. Parce que si tu commences à comprendre qu'on pourrait remplacer toutes les taxes par un impôt unique sur toutes les personnes acteurs économiques de la nation qui produisent de l'argent, qui produisent de la valeur, et que tu leur prends un truc tout simple, tu leur dis, voilà, tu me donnes 17% de la valeur de ce que tu produis, et moi j'ai mon budget bien défini et je cesse de te voler. Et c'est tellement insensé qu'on n'est même pas encore réussi à comprendre un truc aussi simple. Moi, quand je l'explique à des gamins de 7 ans, ils comprennent tout de suite. Ils me disent, ouais, ça c'est logique, quoi. On élimine les fiduciaires, on élimine tous ces pauvres gens qui travaillent à mettre en place des structures administratives de déments, qui perdent toute leur vie en paperasserie stérile, alors qu'il est tellement simple de remplacer tout ça par un impôt unique. Et je te rappelle que les civilisations qui ont un avenir sont évidemment celles dans lesquelles on est égaux devant la loi, mais sont essentiellement celles dans lesquelles on est égaux devant la valeur de la loi, devant la valeur de l'argent et devant la fiscalité. Si les politiques, pour des raisons purement politiques, peuvent faire des passe-droits de façon systématique, peuvent arranger les copains, se faire payer ceci, cela, non! Les civilisations qui ont un futur sont celles dans lesquelles on est tous égaux devant la loi, la fiscalité et la valeur de l'argent. Donc plus d'inflation. On met nos monnaies sous forme de crypto-monnaies, on calcule la masse monétaire en fonction des calculs M2 ou M3, vous trouverez ça facilement sur Wikipédia et ailleurs, et on fabrique une monnaie dans laquelle il n'y a plus jamais d'inflation. Donc, les taxes doivent toutes être éliminées et remplacées par un budget de l'État, et que l'État doit se soumettre à un budget comme n'importe quelle société. L'État ne peut pas adapter ses dépenses aux recettes, il doit adapter ses dépenses aux recettes, ne peut pas adapter ses recettes en fonction de ce qu'il a décidé de dépenser. Non mais, c'est insensé. D'autant plus que, aujourd'hui, quel que soit le produit, tu n'en connais pas la valeur réelle. Parce que tu en connais la valeur après que l'État ait volé une partie de la valeur. C'est-à-dire, te disent, OK, tu veux fumer une cigarette? Ouais, mais tu me donnes 5 fois le prix des cigarettes parce que tu es irresponsable. Tu détruis ta propre santé. Mais où est-ce qu'on va, les gars? Tu es en charge. Tu veux aller au cinéma? Ouais, mais tu veux t'acheter des habits? Oui, mais tu me donnes la TVA. Sinon, tu vas tout nu. Mais les gars, tu dois réacquérir les produits à leur valeur juste, sans l'impôt étatique, sans le vol étatique. Et tu as un deal super simple avec ton État où tu lui dis, quelle que soit la production de valeur, quelle que soit la production de valeur de la nation, tu as le droit d'en prendre 17%. Et au-delà, zéro. Le reste, c'est mon pouvoir d'achat. Et j'ai une obligation constitutionnelle d'épargner pour l'éducation de mes enfants, pour ma santé et ma retraite, c'est ce qu'on appelle l'EISO, l'épargne individuelle solidaire obligatoire, mais cet argent reste à mon nom, il n'est pas taxé, c'est une épargne sociale. Donc, comment se fait-il que ces malhonnêtes gens qui nous ont mis en place ces systèmes de gouvernance et ces systèmes fiscaux n'aient jamais pensé à simplifier la machine pour faire en sorte que tu ne sois pas tout le temps en train de payer pour ça? Mais c'est insensé.
Comment est-ce que c'est possible? Alors, je t'en supplie, achète mon livre 2024 où je t'explique point par point comment est-ce qu'on doit restructurer l'ensemble pour redonner leur force à nos démocraties, à nos systèmes de gouvernance et à nos constitutions en particulier. Tu trouves le livre gratuitement sur notre site www.8024.com. Tu le trouves, je l'ai écrit en anglais et en français, donc tu le trouves dans les deux langues, sur Amazon, sur notre site, tu trouves les vidéos. Renseigne-toi et exige de ton gouvernement une simplification du système de taxes pour que tu saches enfin quelle est la valeur réelle des produits que tu consommes. L'État n'a pas à te prendre 800 ou 600% de marge sur l'énergie. Est-ce que tu es tombé sur la tête? Mais est-ce que tu es tombé sur la tête? Comment peuvent-ils justifier un vol institutionnalisé de cette façon? L'État doit avoir un budget défini. L'accès illimité à ton argent est le moteur de toutes les guerres. Et aujourd'hui, à part te proposer des guerres, des conflits, des catastrophes économiques, des pandémies pour mieux asseoir leur contrôle sur ta personne, mais qu'est-ce qu'ils te proposent? Et tant que tu leur donnes accès à ton pognon, à ton argent en direct et en continu de façon illimitée, eh bien évidemment qu'ils sont tout-puissants. Évidemment qu'ils ne repensent pas le système. Il serait bien fou de le faire, que tu élises la gauche, la droite, ça ne change rien. Hein, quand tu passes d'un système de gauche à un système plutôt de droite, mais les mecs, pourquoi est-ce qu'ils changeraient quoi que ce soit? Le repas est déjà servi sur la table, ils ont qu'à s'asseoir, mettre les pieds sous la table et se gaver sur ton dos. Donc, annule toutes ces taxes et définis le budget de l'État. 17% de ce que produit en termes de valeur toute la nation. Et tu changeras ton mode de vie. Et tu offriras un monde à tes enfants dans lequel ils pourront enfin s'épanouir sans être volés. Peut-être qu'ils recommenceront à se dire bonjour. Peut-être qu'ils recommenceront à être heureux. Je te remercie pour ta bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.